Une lecture continue qui vous permet d'écouter entièrement certains livres de la Bible, même en Terre Sainte, ce n'est pas la première fois. Mais cette année, l'initiative est liée au Dimanche de la Parole de Dieu, récemment institué par le pape François. Pendant la messe, on ne nous offre pas la possibilité d'entendre toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Et puisque toutes les paroles qui sont dans l'Écriture, ce sont des paroles que le Seigneur nous a dites, et ce sont des paroles précieuses, une par une, phrase par phrase. Avoir des occasions où nous écoutons aussi les paroles qui ne sont jamais proposées dans la liturgie est certainement très important. Mont des Oliviers, Beth Jamal, Derafat, Ain Arik. Parmi les différents lieux où se déroule l'initiative se trouve l'église de la paroisse des saints Siméon et Anne à Jérusalem. Ici, dans notre paroisse, qui appartient au vicariat des catholiques hébréophones, la Bible est très importante, car ici, c'est le pays de la Bible, donc nous aimons lire la parole de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu a toujours été importante. Pendant la semaine, nous avons toujours eu un groupe dans lequel nous lisons et étudions ensemble la parole de Dieu. Je me souviens qu'une fois, un soir, nous avons pensé lire tout le livre des psaumes. C'était trop long, mais nous avons lu, chanté. C'était une belle soirée. Chaque lecteur s'inscrit pour moins de 10 minutes. À tour de rôle, on lit un chapitre du livre des Proverbes, suivi de la lettre de Saint Jacques, 3 heures au total. Tout le monde lit dans sa propre langue. Nous avons déjà eu plusieurs langues à ce jour. Arabe, hébreu, kiswahili, anglais, espagnol, italien. De telle sorte qu'il y a cette contribution de différentes langues, presque une Pentecôte, qui avec tant de langues fait résonner la seule parole du Seigneur. Nous avons déjà entendu dire que la parole a été entendue dans de nombreuses langues. Et ici, nous l'entendons dans de nombreuses langues, afin que nous puissions tous être unis dans cette écoute si belle des paroles que le Seigneur nous a données. Et je trouve très agréable, comme c'est le cas aujourd'hui, d'entendre un livre comme tout le livre des Proverbes. Nous écoutons généralement un petit morceau, tout au plus un chapitre ou deux. Mais en entendant tout le livre, vous avez une vision complète en quelque sorte, et je pense que c'est une grande richesse. Ce rendez-vous du dimanche de la parole de Dieu n'est pas déconnecté du reste de l'année. C'est une décision importante, celle du pape François, car le dimanche que nous allons commencer est en fait un frère jumeau de la fête du Corpus Domini, de sorte qu'à ce stade de l'année liturgique, nous avons deux grandes fêtes, l'une de la parole et l'une de l'Eucharistie. Ce ne sont que des célébrations jumelles.